Eh bien bonjour les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une toute première vidéo sur comment lire un fichier DWG sur Android. Et cela se fait avec l'application DWG Fast View. Je vais démarrer l'application. Et voilà, quand on démarre l'application, on est aussitôt dirigé vers cette fenêtre. Alors ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va parcourir toutes les commandes, toutes les fonctions de l'application. D'abord, on va cliquer sur l'icône avec les trois traits juste en haut à gauche. Et voilà. Alors pour commencer tout travail, il va falloir d'abord se connecter. Alors vous vous connectez en cliquant sur le bouton connexion. Voilà. Vous avez la possibilité d'entrer votre numéro de téléphone ou bien votre compte mail. Ensuite votre mot de passe et vous connectez. Ou soit vous connectez via votre compte Facebook, Google ou LinkedIn. Bon, moi je ne vais pas le faire parce que je n'ai pas une bonne connexion. Je vais essayer quand même. Voilà. Bon, je vais pas le faire. La connexion n'est pas trop bonne. On va essayer. Sinon, une fois ici, vous entrez votre compte Google, vous appuyez suivant, vous entrez votre numéro et votre mot de passe, pardon, et c'est bon. Mais je vais pas le faire. Je vais sortir. Voilà. Et quand on clique sur message, on ne dit aucun enregistrement pour enregistrer des messages ici. Vous pouvez obtenir des mises à jour de l'application, de l'aide. On va cliquer sur réseaux sociaux. On dit suivre Fast View DWG. Ici, vous pouvez suivre l'application sur Facebook, sur Twitter ou sur YouTube. On va essayer de suivre sur YouTube. Ouvrir avec YouTube. OK. Une fois. Vous allez vraiment m'excuser, ma connexion n'est pas trop bonne. Ah, voilà. Et on est dirigé sur la page YouTube de DWG Fast View. Voilà. Il y a plein d'autres tutoriels que vous pouvez voir directement sur la page. OK. On va retourner vers le logiciel. Voilà. Après, on a la fonction rétroaction, la fonction rate, la fonction partager l'application et à propos. Voilà. Vous pouvez faire un peu le tour de ces fonctions pour voir. OK. Actuellement, nous sommes dans le bouton la fonction récent. Et dans la fonction récent, on a un exemplaire, voilà, un exemple des fichiers DWG proposé par l'application. Ensuite, on a les favoris. Bon, on revient dans récent. Et juste en haut à droite, on voit une icône avec les 4 carrés. Quand on clique dessus, on voit que les éléments de la fenêtre sont passés en
grande miniature, c'est-à-dire l'icône change, l'icône devient un peu plus grande. Et quand on reclique dans le même point, c'est-à-dire les trois carreaux avec les trois traits, ça nous permet d'afficher toutes les informations concernant les fichiers de la fenêtre. Ok, dans les favoris, quand on vient dans les favoris, on voit fichier téléchargé. Quand on clique sur l'icône avec les 4 carrés, vous voyez, ça change l'icône du dossier fichier téléchargé. Alors, on va cliquer sur ce dossier pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà, ici, il nous montre tous les fichiers que nous avons pu télécharger. Voilà. Ok. Et quand on clique sur le bouton dessin, voilà, ici, il nous montre tous les dessins que nous avons dans nos dossiers. Voilà. Et nous avons la possibilité d'afficher uniquement les fichiers DWG, d'afficher uniquement les fichiers OCF, DXF, moi je parle des fichiers DXF, ou soit les fichiers DWS. Je parle des fichiers DWS non plus. Donc je vais afficher les fichiers DWG. Là, nous avons aussi la possibilité de trier les fichiers par nom, par temps, par taille ou par type. On va essayer par nom, voilà ce que ça donne. Et par temps, voici ce que ça donne. Par type. Voilà. Et juste après l'icône de recherche, au cas où vous ne retrouvez pas un fichier parmi vos fichiers, voilà, vous cliquez sur l'icône de recherche, vous faites votre recherche, bien sûr connaissant le nom de votre fichier. Et vous voyez ici, quand on reclique sur l'icône avec les 4 carrés, voilà, on passe directement en grande icône des fichiers. Ok. D'accord. On va ouvrir un fichier de WG pour voir. En cliquant sur le fichier, voilà, il nous dit ici, on va afficher le fichier en mode vue ou en mode d'édition. Bien sûr, on va prendre d'abord le mode vue pour voir ce que ça donne. Voilà, et voici le fichier en question. On voit bien le numéro du lot, c'est un lotissement des villages. On voit parfaitement. Tout est là. Vraiment, c'est un logiciel qui peut vous être utile sur là où on peut pas aller avec notre ordinateur, notre PC, voilà. On peut prendre le fichier de WG et puis une fois sur le terrain, afficher les coordonnées de certains points, tout et tout ça. Voilà, on va sortir, quitter. Et je vais ouvrir le même fichier, mais cette fois-ci en mode édition. D'abord, je vais aller sur le mode vue pour vous montrer une petite différence. Vous voyez, tout à fait en bas de l'écran, on n'a seulement que ces icônes-là. Alors que quand on ouvre le fichier en mode édition, vous voyez, on a cette fois-ci plus d'icônes en bas de l'écran. C'est la petite remarque que je voulais montrer. En mode édition, il faut savoir qu'en mode édition, on peut modifier le fichier.
tandis qu'en mode view, on ne peut pas modifier le fichier. On va sortir. Ne vous inquiétez pas, je ferai une vidéo plus détaillée sur comment afficher les coordonnées, tout et bien d'autres. Voilà. On va retourner sur accueil. Voilà. On va parcourir les commandes qui sont juste en bas de notre écran. Quand on clique sur accueil, et bien sûr, nous sommes déjà dans accueil. Voilà. Et quand on clique sur local, il nous dirige automatiquement sur c'est-à-dire dans le dossier téléchargé, sur le bouton dessin. Et quand on clique sur l'icône en forme de cercle avec un plus, on va bien. Il nous demande nouveau. Ok. On clique sur nouveau. Voilà, ici on a la possibilité de créer un nouveau fichier DWG nous-mêmes. Et comme on l'a déjà remarqué, on est dans le mode édition comme ça. Voilà, on peut créer nous-mêmes notre propre fichier DWG sur l'application. Et on va pas le faire aujourd'hui, on va le faire dans une autre séance de vidéo. Voilà. Et quand on clique sur My Cloud, voilà, il me dit aucune connexion. Ok, je vais activer la connexion pour voir ce que ça va donner. Je reclique sur My Cloud. Bon, je vais cliquer sur nuage pour voir. Et je reclique sur My Cloud. Oups, il me signale que ma connexion est épuisée. Vraiment désolé. Voilà. Bon, je n'ai pas de connexion. Nuage. Bon, je n'ai pas grand chose ici. J'ai jamais utilisé cette commande. On va revenir dans accueil. Voilà. Vraiment, je vous invite à partager la vidéo, à liker. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma page et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo. Merci et à la prochaine.